Chaque année, aux États-Unis, 3,5 milliards de dollars sont utilisés pour faire passer des examens de neuroimagerie, aux gens qui ont mal à la tête. Alors vous allez me dire, les États-Unis, on s'en fout un peu, bon, mais vous allez surtout me dire, 3,5 milliards de dollars, ok, mais 3,5 milliards de dollars par rapport à quoi? Un chiffre tout seul comme ça, hors de son contexte, ça sert pas à grand chose. Et là vous aurez raison. Donc les chiffres intéressants, c'est qu'il y a 50 millions de personnes qui consultent chaque année pour des problèmes de maux de tête aux États-Unis, et qu'il y a 12% de ces 50 millions qui passent des examens de neuroimagerie. Alors que, selon la science, selon les statistiques, on s'attendrait à ce que ce soit seulement 1 ou 2 ou 3% des gens qui ont mal à la tête qui ont un intérêt à passer des examens. Dans cette vidéo, je vous explique donc à quoi ça sert de passer des examens, déjà d'une manière générale. Ensuite, pourquoi dans 97% des cas, quand vous avez mal à la tête, c'est totalement inutile. Et pourquoi il existe 3 ou 2 ou 1% des cas où ça peut être utile. Mais oui, parce que 3%, c'est pas 0%. Bah non. Parce qu'une porte entrouverte, elle est quand même un petit peu ouverte. Même si elle est un tout petit peu. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur l'ostéopathie, la kinésithérapie ou la santé en général. On va quand même reprendre la base de la base. Quand vous avez des symptômes, qui sont accompagnés de souffrance, c'est pas mal d'avoir un diagnostic. Et à quoi ça sert d'avoir le diagnostic? Ça sert à vous proposer un traitement ou des traitements qui sont à un instant T le ou les traitements les plus adaptés, les plus fiables, les plus efficaces, de manière scientifique et de manière statistique. Donc la démarche du médecin, c'est d'observer vos symptômes, de vous faire un questionnaire, de vous faire une auscultation, ce qu'on appelle un examen clinique, et d'en tirer un diagnostic, donc de poser un diagnostic. Ça, c'est le diagnostic. Et ensuite, correspondra à ce diagnostic un traitement ou des traitements. On passe donc du diagnostic au traitement, et le traitement ou les traitements les plus fiables et les plus efficaces statistiquement et scientifiquement permettront de diminuer les symptômes et donc de diminuer la souffrance. On ne peut pas passer directement du diagnostic au traitement. On ne peut pas faire une ligne directe. Il y a une petite étape au milieu qui s'appelle les recommandations internationales, ce qu'on appelle les guidelines, qui sont en gros le plus haut niveau de preuve scientifique qu'il existe à un instant T pour trouver un traitement pour une pathologie ou un diagnostic bien précis. C'est-à-dire ce qu'on n'a pas aujourd'hui, à un instant T, l'instant aujourd'hui, concernant la chloroquine. On n'en parle pas ? Bon. Et dans cette démarche, dans ce processus thérapeutique de diagnostic, recommandations internationales et traitement, puis réévaluation, etc., parfois, il peut y avoir besoin de passer des examens. Il y a seulement 2 cas. Le premier cas, c'est si l'examen, donc admettons, on va parler d'IRM, si l'IRM révèle des choses qui peuvent remettre en cause ou faire changer, en tout cas influencer, le diagnostic. En quelque sorte, il manquerait à un instant T des informations qui permettraient d'être sûr, le plus sûr possible, du diagnostic. Et donc on a besoin des résultats de l'IRM pour confirmer ou annuler ou pour changer le diagnostic. Ça c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est si ce qu'on trouve à l'IRM, parce que je garde l'exemple de l'IRM, si ce qu'on trouve à l'IRM, dans la mesure où on sait ce qu'on cherche, ça c'est encore un autre débat, si ce qu'on trouve peut influencer le traitement pour trouver un traitement de meilleure qualité. Donc il nous manque encore des informations pour améliorer le traitement du patient. Pour résumer, si le diagnostic ou le traitement ne peuvent pas être améliorés pour le patient grâce à des examens, ça sert à rien. C'est comme ça. Deuxième partie, on va parler des maux de tête. Pour les diagnostiquer, pour poser le diagnostic, dans 97% des cas, il n'y a pas besoin d'imagerie. Il suffit de poser des questions, il suffit de faire un examen clinique, il suffit donc d'avoir simplement une auscultation, enfin une consultation, il suffit d'avoir simplement un échange avec le praticien pour que le praticien puisse poser le diagnostic. Parce qu'il est important de rappeler que les maux de tête, ce sont des douleurs. Et les douleurs, on ne peut pas les évaluer avec une photo. On ne peut pas les évaluer avec une image. Donc il existe 2 grands types de maux de tête. Il existe les maux de tête primaires et les maux de tête secondaires. Les maux de tête secondaires, donc les céphalées secondaires, sont des céphalées qui apparaissent ou qui sont les conséquences
d'une autre pathologie, ou d'une autre condition, ou d'un autre problème. Et c'est là où le questionnaire est hyper important, parce que quand la personne décrit ses douleurs, eh bien déjà elle décrit ses douleurs, et ensuite eh bien, le praticien, le kiné, l'ostéo, le médecin va poser des questions pour savoir comment elles sont arrivées, de quelle manière elles sont arrivées, à quelle fréquence elles arrivent, etc., etc. Et surtout, est-ce qu'il y a eu des éléments qui auraient pu déclencher l'apparition des maux de tête? Alors là, évidemment, si le patient a bu 3 bouteilles de vodka la veille, si le patient sort d'un combat de boxe, si le patient vient d'avoir un accident de voiture, si le patient vient de faire un accident vasculaire, enfin bref, s'il y a une cause sous-jacente qui paraît quand même assez évidente, eh bien là, le diagnostic de céphalée secondaire dû à, par exemple, un traumatisme, par exemple un accident vasculaire, il est quand même assez évident. Donc dans ces cas-là, passer un examen complémentaire pour les maux de tête, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est passer un examen complémentaire pour analyser, pour diagnostiquer, pour trouver un traitement à la pathologie sous-jacente qui crée le mal de tête, qui est intéressant. C'est pas pareil. On va aller essayer de trouver des traitements pour la cause. Et là, on est dans un autre monde. On n'est pas dans une consultation pour les maux de tête eux-mêmes. Et cette nuance est importante. Pour l'illustrer le plus simplement possible, si vous allez voir un neurologue ou un médecin généraliste parce que vous avez mal à la tête, et que le neurologue ou le médecin généraliste pendant le questionnaire se rend compte que vous avez eu un accident de voiture 2 semaines avant, il ne va pas vous faire passer une radio, il ne va pas vous faire passer une IRM pour soulager vos maux de tête, parce que ça va changer le diagnostic. Vos maux de tête seront toujours, à ce moment-là, maux de tête qui sont liés à un traumatisme cervical, par exemple. Donc il va faire son petit examen clinique, et puis il va se dire, peut-être qu'il y a une lésion osseuse, peut-être qu'il y a une lésion ligamentaire, peut-être qu'il y a d'autres lésions neurologiques, et il faut passer une IRM, ou il faut passer un scan, ou il faut passer une radio, pour traiter le trouble orthopédique. Ce sera plus de la neurologie, ce sera de l'orthopédie, un problème orthopédique qui aura créé le mal de tête. Donc le traitement de la céphalée secondaire, eh bien, c'est le traitement de la cause. Je vais donc répondre à la question qui est le thème de la vidéo, qui est, quand vous avez mal à la tête, est-ce qu'il faut passer ou pas un examen de neuroimagerie? Est-ce qu'il faut aller explorer le cerveau? Il y a donc, selon l'American College of Radiology, qui est la sommité qui a pondu les guidelines concernant le sujet. D'ailleurs, je vous mettrai tous les liens scientifiques dans la description, comme ça vous pourrez aller bouquiner si ça vous intéresse. L'American College of Radiology a donc pondu 5 critères, 5 cas, 5 contextes dans lesquels c'est hyper important. Donc je vais un peu me décaler, et je vais vous citer les 5 contextes, les 5 cas, les 5 cas de figure, dans lesquels il faut passer un examen de neuroimagerie si vous avez mal à la tête. Premier cas de figure, si votre médecin, ou si votre praticien n'arrive pas à poser un diagnostic avec votre examen clinique, avec l'interrogatoire, avec l'historique médical. S'il n'a pas suffisamment d'informations pour poser un diagnostic, alors ça peut être intéressant. Deuxième cas de figure, vous n'avez jamais eu mal à la tête, et tout à coup vous avez très très mal à la tête, de manière subite, de manière soudaine, avec une sensation de quelque chose qui brûle à l'intérieur de votre tête. Troisième cas de figure, si vous avez déjà des maux de tête, et que tout à coup, le type de douleur, la localisation des douleurs, la fréquence des douleurs change brutalement dans votre histoire médicale. Ça fait 20 ans que vous avez mal à la tête, et tout à coup, depuis 1 mois, vous avez mal plus souvent, vous avez des douleurs qui changent d'endroit, bref, vos maux de tête changent. Et ça, particulièrement si vous avez plus de 50 ans. Ensuite, si vous n'avez jamais eu mal à la tête, et que tout à coup, vous commencez à avoir mal à la tête après avoir fait une activité physique, après avoir été actif physiquement. Dernier cas de figure, si vous avez des maux de tête qui sont associés à des signes neurologiques, à des sensations de vertige, à des évanouissements, à des paresthésies, donc des fourmis dans les mains, des fourmis dans les doigts, des fourmis dans la langue, des problèmes d'élocution, etc., etc. Bref, des problèmes neurologiques moteurs, sensoriels, etc., qui sont directement liés aux maux de tête. À part ça, et maintenant je peux me remettre au milieu, à part ça, si vous avez mal à la tête, et que vous ne rentrez pas dans ces catégories-là, vous faites donc partie des 97% des gens qui ont des maux de tête, dont l'examen clinique et dont l'historique médical sont largement suffisants pour poser le diagnostic et vous proposer un traitement qui est adapté à votre problématique. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de passer d'examen. C'est tout. En conclusion, comme je dis souvent sur Instagram, n'hésitez pas à poser des questions. C'est même votre rôle. Vous êtes expert ou experte de votre douleur. Vous êtes expert ou experte de votre anxiété. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi un médecin, pourquoi un kiné vous propose un traitement ou vous propose un examen, il faut que vous compreniez. C'est fondamental. Et j'espère que cette vidéo pourra vraiment vous aider à prendre confiance face à un médecin, face à un kiné qui va vous dire bon, on va passer une IRM mais vous ne comprenez pas pourquoi.
Si ça ne change pas le traitement, si ça ne change pas votre diagnostic, ça sert à rien. Bien évidemment, je suis pas neurologue, je suis pas médecin, je suis pas radiologue, j'ignore exactement ce qu'on cherche dans une IRM, c'est pas moi qui fais les diagnostics, mais tout ça, c'est de la science et ça méritait, je pense, d'être partagé. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, etc. Et je vous dis, prenez bien soin de vous.